is my body. Don't take him for a chump. Me and my axe will leave you hopping on a stump. Chip, chip, chip. Everybody rock. Murdering, murdering, murdering. Everybody swing, swing, swing. Swing, swing, swing. Bonjour à tous, c'est le Corbeau, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin, autre chose que du KSP, je sais pas vraiment si ça vous fait plaisir, hein. J'ai quand même l'impression que pour l'instant les gens viennent sur ma chaîne vraiment pour KSP. Mais bon, va falloir s'y faire, hein. Je me suis pas mis aux vidéos YouTube pour faire que du KSP. Bref, aujourd'hui vous le voyez, on est sur Golden Axe, un jeu très connu, un jeu sur Mega Drive. Un jeu que j'avais à l'époque dans une compilation. Faut pas croire que les compilations de jeux c'est un phénomène récent, ça existait à l'époque. Ça s'appelait Mega Games, c'était l'édition 1 ou 2, je sais plus. Et on avait 3 jeux sur une cartouche, on avait ce jeu, Golden Axe, on avait Street of Rage, ainsi que Shinobi. Alors attendez, du coup Shinobi c'est lequel? C'est The Revenge of Shinobi. Et voilà, j'avais ce jeu dans cette compilation, c'est vraiment inintéressant mais je le dis quand même. Donc Golden Axe, c'est un beat'em all, c'est un jeu très connu, hein. C'est un jeu qui était très commun sur Mega Drive. C'est un beat'em all qui à l'origine est sorti en arcade, comme la plupart des beat'em all, mais moi je trouve que la version Mega Drive est supérieure. C'est assez rare, hein. Normalement les jeux d'arcade sont toujours plus nerveux, plus beaux, les sprites sont mieux faits et tout, mais pour celui-là, d'ailleurs c'est pas un hasard si c'est la version Mega Drive la plus connue, faites-moi confiance, la version console de salon est mieux. Donc hein, voilà, je suis allé dans les options, vous avez vu, un classique, on choisit sa barre de vie, on se met à fond, parce que c'est un jeu qui est dur, en tout cas c'est un jeu que j'ai vraiment du mal à maîtriser. Comme d'hab, hein, les sound tests, on a quelques musiques qui sont restées dans les annales des musiques de jeux vidéo. On a un mode arcade, donc le mode de base, un mode beginner qui est en fait une version réduite du jeu, quoi, c'est-à-dire on a que 3 niveaux je crois, c'est très facile, c'est très court, pourquoi pas. Voilà, alors que l'intro se relance. Et on a le mode, vous avez vu, The Duel. Tout simplement, c'est un mode qui sert à je sais pas quoi, c'est pour jouer à 2 je crois, non? Ah oui, non, c'est pour jouer à 2, qu'est-ce que je raconte? Effectivement, on enchaîne des ennemis comme ça. C'est assez bizarre. Des ennemis de base, après on enchaîne les boss, etc. J'aurais peut-être pas dû lancer ça, ouais, c'est une connerie. Que je peux pas quitter maintenant. Bon, c'est un mode de jeu anecdotique qui n'intéresse personne. Écoutez. Hop là, magie de l'émulation. Ok, donc on est parti. Attendez, on va se remettre les vies à fond parce que sinon on est mal. C'est bon. Arcade, on a 3 personnages. Donc ces personnages ne sont pas que des skins, hein, ils sont pas tous identiques, ils auront des caractéristiques propres. En gros, elle, donc que j'appelle l'Amazone, ils ont des noms mais je vous avoue que je les connais pas quoi. Elle, que j'appelle l'Amazone, elle est spécialisée en magie. Elle a beaucoup de magie, que vous allez voir que dans ce jeu, il y a de la magie. Le nain, il tape loin, son gros avantage, vraiment la portée, il a une portée intéressante, il a peu de magie. C'est logique, les nains n'utilisent pas la magie, tout le monde le sait. Et le barbare, il est moyen. Et nous on prend le nain. Parce qu'il est cool. Ok, bon, un scénario classique, il y a un méchant qui fout la merde, on est là pour le taper. Donc c'est un jeu vraiment ancien. Oh merde, c'est pas grave, vous avez vu un peu la magie. C'est un jeu ancien, faut le savoir, hein. C'est un jeu vraiment typé old school, même pour un jeu Mega Drive, hein. On n'est pas sur le dynamisme d'un jeu comme Power Rangers, que je vous ai fait il y a bien longtemps, c'était ma première vidéo. Rien à voir, on n'est pas sur du Street of Rage 2 non plus, hein. Là c'est rigide, c'est lent. On a un mouvement, ou presque, en fait, il y en a 2, je vais vous montrer ça. Dès que j'arrive à me libérer de l'emprise de ces salopards, voilà. Je peux taper normalement, quand je porte, j'enchaîne, ça fait un combo. Et je peux faire comme ça. Voilà.
Hop là, un petit coup en arrière. C'est tout. C'est tout. Je peux sauter, je peux taper en l'air, je peux courir quand même. Ah, les lutins, faut les tabasser. Je peux sprinter, voilà, et attaquer en sprintant, ça fait un coup de boule, voilà. Au final, c'est un coup très intéressant, hein, le dash comme ça, c'est vraiment très utile. Oh là 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 là, je suis mauvais, je vous l'ai prévenu, moi c'est un jeu, je suis mauvais à ce jeu, quoi. J'arrive pas à le finir, pourtant j'y joue à fond, hein. J'y ai joué des années entières, quoi, mais j'arrive pas à m'y faire. Hop, vous voyez, petite spécialité, enfin petite originalité de ce jeu, on a, oh là là, on a des montures. Là, vous voyez cette espèce de truc moche, là, je sais pas ce que c'est vraiment pas beau. Vous pouvez voir aussi en haut, on a une jauge de magie, hein, donc magique, avec 3 niveaux. Et regardez, hop, là je récupère une petite potion bleue, voilà. Du coup, je suis niveau 2, je récupère une autre. Je suis à fond. Donc là maintenant, j'ai beau tabasser ce bon vieux lutin, ça sert plus à rien. Encore une fois, on a le personnage le plus faible pour ce qui est de la magie. Hein. Quand on a la fille, c'est pas la même. Alors là, ouh, là j'ai géré. Quand on a la fille, c'est pas la même, on a peut-être 8 niveaux de magie. Hein. Et à chaque niveau de magie correspond un sort, une incantation différente. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'appuie sur un bouton et c'est parti. Tout à l'heure j'avais fait le niveau 1, là c'est le niveau 3. Voilà, chaque ennemi a sa petite cage d'éclairs. On les bute comme ça, bon. Pas très impressionnant pour le nain, mais alors je vous assure qu'avec avec l'Amazon, c'est vraiment dingue quoi. Il y a des sprites qui prennent tout l'écran, des espèces de dragons mystiques, des trucs de fou. Avec le barbare, on peut carrément créer des volcans qui apparaissent. Allez, on va essayer de... Voilà, je les ai eus. Entre deux niveaux, comme actuellement, il y a nos copains les lutins qui reviennent. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On leur bourrine la gueule. Ce qu'il faut savoir que c'est un jeu, voilà, on va sauver le pays de l'emprise du méchant, la Death Adder, qui s'appelle. Par contre, les lutins, on les emmerde. Là, il n'y a pas de respect. On les tabasse pour leur voler leur potion. C'est bien connu. J'aime bien l'ambiance de ce jeu, c'est... Bon, c'est Heroic Fantasy, mais c'est Heroic Fantasy, j'ai envie de dire, un peu vraiment classique, quoi. C'est à la Conan, ça ressemble, voilà, à Conan le barbare. Avec, vous avez vu, hein, les Amazones en string, les mecs qui ont des massues cloutées, les épées à 2 mains et tout, quoi. C'est vraiment... c'est bourrin. C'est l'Heroic Fantasy fin années 80, début années 90. Hein. Au final... Vous avez vu, c'est quand même dur parce que là, j'étais en train de faire mon combo sur le mec et l'autre il vient me dasher par derrière là. Alors on peut choper les ennemis, je vous l'ai pas dit, on peut voilà, les attraper comme ça. Par contre, si j'en chope un et que je le lance sur un de ses collègues, il n'y a pas d'impact. Ça fait rien quoi. Bon là j'ai sauté par-dessus, mais ça sert à rien. Hein. Les femmes et les enfants du village qui fuient. Hop, nouvelle monture. Le bon vieux dragon. Lui il est cool lui. Enfin il est cool. C'est quand même dur quoi. Putain, vous voyez, je vais perdre une vie. Hein. Bon, j'envoie ma magie, tant pis. Magie niveau 2, voilà. Un petit balayage d'éclairs. J'aime bien le sprite de ce petit dragon, là, il est pas mal. Donc une fois qu'on est sur une monture, voilà, attention, ça va être dur de... Saloperie de lutin. On va le dasher, bim. Voilà, une fois sur une monture, on peut attaquer, hein, donc chaque monture a son attaque, donc le dragon c'est ça. On peut aussi dasher et attaquer en dashant, hein, c'est tout à fait possible. Oh là là. Bon allez, j'envoie la magie, hein, j'ai pas le choix. Donc les ennemis sont assez sympas, hein, je vous l'ai dit, c'est un bon style rétro années 80, mais c'est peu varié, il faut le savoir. C'est un jeu qui use et abuse du swap color. Le swap color, hein, c'est cette... Oh là 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 là. C'est cette technique hein, qui vise à changer la couleur des ennemis. Voilà, vous voyez là, les filles, là, les barbares sont en rose. Donc elles sont plus fortes qu'avant quand elles étaient en je sais pas quoi. Donc ça c'est classique des beat'em all. Hein. C'est super dur. Putain, je sais pas pourquoi, ça se trouve je suis mauvais, hein, c'est possible. Pourtant j'y ai joué à fond mais j'y arrive pas. J'arrive pas. Le dragon rose qui envoie des boules de feu. Hop, je vais vous montrer ça. Ah, si j'y arrive, mais je sais pas gagner. Ah. Vous l'avez peut-être vu rapidement tout à l'heure, le dragon rose envoie des boules de feu. Hein.
Allez, le lutin vert, qu'est-ce qu'il nous fait, le lutin vert? Je vous le donne en 1000. Il nous donne un bon vieux rôti, un bon vieux gigot, comme dirait Hooper. Voilà, encore un jeu avec les gigots. Ah là, vous voyez comme c'est bien fait. Je peux pas récupérer la potion. Ça, c'est pas sérieux. On progresse, on arrive dans ce fameux niveau que j'aime beaucoup. Vous avez vu dans la petite animation, là, c'est le village de la tortue. Oh là là, mais vous avez vu, je peux rien faire, quoi. C'est pas que je veux pas, c'est qu'on peut pas. Allez, il y en a pour tout le monde. Viens par là, toi. Regardez le décor en bas, vous avez vu? C'est vraiment un village sur le dos d'une tortue géante. Ça me fait penser à la cosmogonie de je sais plus qui. C'est peut-être les hindous, je sais pas quoi. Les hindous ou les... Ouais, je crois que c'est ça. Donc oui, pardon, je m'explique. La cosmogonie des hindous, c'est-à-dire... La façon qu'avaient les hindous enfin pas les hindous, enfin les indiens d'Inde quoi, enfin bon vous me comprenez, de représenter l'univers, c'était quelque chose du genre, je suis pas sûr de moi, mais 3 éléphants portent le monde et ces 3 éléphants sont eux-mêmes portés par une tortue géante, c'est un truc dans ce genre. J'ai appris ça dans le spectacle d'Alexandre Astier, l'exoconférence, que je vous conseille, qui est génial. Et c'est bien marrant, mais c'est quand même intéressant quoi. Donc voilà, le village de la tortue de Golden Axe me fait penser à ça. Et vous allez voir que c'est même pas fini dans le thème animal village, il y en a d'autres. Saloperie d'ogres avec leur marteau, regardez, oh là là, on se fait éclater, hein, c'est horrible. On va spammer le dash, en final, c'est ce qui est le plus utile. C'est bon, ils sont là. Allez, on arrive au boss. Oh putain. Alors vous avez vu derrière, à côté de la porte, il y a des inscriptions là. RD numéro 1, il y en a une autre. Putain, vite. Ouh là là, bien joué. Hop là, hop là, hop là. Ouh, je suis chaud là. Allez. Les petites inscriptions, pardon, à côté de la porte, vous voyez, 49, 49 et tout. Je me demande ce que c'est ça. RD numéro 1. C'est sûrement lié au fait que je crois que c'est un ascenseur ce truc. Oh là là là, vous avez vu les ennemis, à part le chevalier là, les autres c'est les mêmes en gris. Oh là 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 là, j'ai foiré le dash. De toute façon il n'y a pas de secret, lui il faut le dasher. Alors là je l'aurais pas. Donc on va en venir au fait. C'est un jeu très connu, mais que moi personnellement, malgré le fait, je vous l'ai dit que j'y ai joué beaucoup, eh ben j'aime pas trop quoi. Je trouve que c'est quand même trop rigide. Je trouve, vous le voyez en ce moment même, que le dash est cheaté. Ce mouvement est absolument surpuissant. À quelques exceptions près, tous les ennemis, ils sont très sensibles. Bon, moi je suis du genre à du coup me forcer à pas faire ça, mais bon, bien sûr, une fois qu'on n'a plus qu'un point de vie comme là, voilà. Voilà ce qu'on fait, on spamme le dash. C'est dommage. Allez, hop. Priorité au vert. Si j'arrive à le choper, cet enculé. Putain. Voilà. Allez, le rôti, la potion, on est bien. Donc là, on va arriver au niveau du village de l'aigle, je crois. C'est peut-être ça, ouais. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la porte, là, la fameuse porte derrière le boss, c'était un ascenseur, parce que bah, plus tard, il y a un ascenseur, il me semble. Hein. Comme dans tous les beat'em all, hein, de toute façon, l'ascenseur dans les beat'em all, c'est la base. Hein. Il y en a dans Street of Rage 1 et 2, je crois. Il y en a dans Golden Axe, il y en a dans tout. Hein. Après, dans les beat'em all arcade de Capcom, là, de la grande époque, sur les... Vous savez, sur les systèmes CP, C2, là, je sais pas quoi. Là, c'est ascenseur systématique, quoi. Ah, un bon vieux guerrier squelette. Vous voyez, quand je vous dis, c'est du classique, quoi. Le guerrier squelette, c'est un peu la base de la fantasy. Ça me fait penser à ce fameux film que
que tous les amateurs d'effets spéciaux connaissent. Je crois que c'est Jason, Jason les Argonautes. Un film qui date des années, je sais pas, peut-être 40 ou 50, hein. Et il y a une scène de combat contre des guerriers squelettes d'une beauté à toute épreuve, c'est incroyable. Je suis sûr que vous connaissez cette scène-là. On va y passer, on est mort. Allez, continue. C'est dur, c'est super dur. Ah, je voulais vous faire écouter la musique. Au final, je pense qu'il n'y a que la première musique qui est vraiment devenue culte. C'est un jeu qui est quand même culte, hein, mais... Encore une fois, ouais. C'est un jeu qui a... C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il a tellement été dépassé rapidement. Encore une fois, moi je l'avais dans la compilation de 3 jeux. Dis-vous que sur la cartouche, il y avait Street of Rage. Non, je veux dire, la comparaison, elle dure pas, quoi. Street of Rage est plus dynamique, est plus varié. Street of Rage, on a des armes, on a les voitures de flics à appeler en renfort. Mais bon, il n'y a pas de magie, vous allez me dire, dans Street of Rage, c'est vrai. Oh putain, il me fait une attaque rodéo, là, le saloperie de squelette. Bim. Les animations sont plutôt sympas, mais c'est quasiment les mêmes. Les 3 persos ont quasiment les mêmes animations, le même combo. C'est-à-dire, ils mettent 2 coups avec leurs armes, comme ça. Après, 2 coups avec le manche sur la tête du gars. Regardez. Hop, bim. Non, là, il a pas fait, parce que j'étais trop loin. Oh là, on va crever. On finira pas ce jeu. Ah, j'aimerais bien vous montrer. Enfin bref, tous les combos de tous les persos sont plus ou moins identiques, c'est dommage, malgré qu'ils aient des armes différentes. En tout cas, lui, il a une hache, les autres ont des épées. C'est plus ou moins là pareil. Et c'est dommage. Donc là, il me semble qu'on va arriver au niveau de l'ascenseur. Je peux pas dire... Putain, mais ça se trouve, je suis en train de délirer complètement. Mais non, non, il y a un ascenseur dans le jeu. Il y a un ascenseur, bien sûr. On va bien voir. Je confonds peut-être avec Golden Axe 2 et 3, hein, parce qu'il y a eu des suites qui sont mauvaises, quoi. Moi, je trouve ça mauvais. Oh là 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 là. Quel calvaire. Ah oh, putain, vous avez vu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Il faut que j'anticipe et que je fasse le dash avant. Regardez. Ah, je me fais gangbanger quoi. Je peux rien faire, je peux rien faire. Je respawn, je me fais tabasser de tous les côtés quoi. Je suis obligé. Vous noterez le décor, hein, encore une fois. Un aigle géant. Alors lui, c'est pas comme la tortue, il a pas de village sur lui, je crois. C'est une espèce de voyageur. Hop là. Il est bien fait, hein, quand même. Voilà, là, c'est pas un ascenseur, là, après ça. Dans mes souvenirs, il y a ça, et après, il y a un ascenseur. Là, vous vous dites, c'est quoi cet escroc qui rejoue un jeu, qui nous fait une vidéo dans le jeu sans y avoir rejoué, quoi. Eh ben, c'est le corbeau. Bonjour. Vous inquiétez pas, c'est pas toujours comme ça, mais là, c'est un jeu que je connais par cœur, quoi. Vous avez vu le dash, le dash, le dash? Il y a que ça. Il y a que ça qui fonctionne. C'est pas bon, ça. Je suis pas allé voir de speedrun sur ce jeu, mais je suis sûr les mecs, ils font dash, 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 et c'est tout. Ah. Allez, double chevalier en mode rouge. Et tout ce qui est rouge est dangereux, c'est bien connu. Ça marche pour tout, sauf pour les coccinelles. Ainsi que pour les cerises. Parce que les coccinelles, c'est mignon, et les cerises, c'est bon. J'ai plus de magie. Oh là 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 là.
faut pas que je me fasse encercler. Mais là, vous voyez, je me relève, je me fais taper, quoi. Regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas dasher en haut et en bas. Tout ce qui reste à faire, c'est le cheatage du dash. Voilà. Oh, là encore, c'est pas évident parce que je joue avec une manette Xbox 360. Bon, bien sûr, je joue avec les flèches, hein, je suis pas maso. Tout ce qui est dash, donc c'est-à-dire en appuyant 2 fois sur la direction. Au joystick, c'est un enfer. Aux flèches, ça passe bien, mais les flèches multidirectionnelles là, du pad Xbox 360, c'est quand même globalement de la merde. Regardez, c'est bien ce que vous voyez là, c'est intéressant ça? Non, c'est pas intéressant. Quand on joue à beat'em all, on veut pas faire ça. On veut esquiver. Il n'y a pas d'ascenseur? On va voir, on va voir. Allez, donc là, on a beaucoup trop de potions, hein, vous voyez. Et bon, encore une fois, si on avait pris la fille, on aurait 6, voire peut-être même 8 niveaux de magie. Allez, hop, on va essayer de gérer. Hop, hop, hop. Oh, dommage, voilà. J'étais en train de gérer, l'autre il est arrivé, il m'a mis un coup de massue sur la gueule, là. Ouf. Allez, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Il reste que l'ogre. Bon, j'appelle ça des ogres, hein. Pourtant, ça a quand même des têtes d'ogre. Aïe. C'est quand même des ogres avec une tête de Mexicain, quoi. Hein. La petite moustache, là. Ça y est, ils vont se mettre à spammer le dash. Eux aussi, ils ont trouvé la feinte ultime. C'est le dash, c'est le god mode. On ne peut rien faire. Oh là 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 là, vous avez vu ça? C'est horrible. Alors, on ne peut pas vraiment timer les ennemis. Moi, j'appelle ça timer les ennemis. C'est-à-dire, quand on tape, au lieu de mitrailler le bouton comme ça, comme un débile et de faire le combo, on joue avec le timing et on les infinise en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Bah, dans ce jeu, on peut pas. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Attention, nouvel ennemi, espèce de gros bourreau. Allez, on va lui envoyer la magie à la gueule. Oh là, où j'ai géré. Oh putain. Ouh là 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 là, super. Je commence à prendre du poil de la bête. Allez, oh le bâtard. Il reste des continues, hein, je crois. Ouais, on en a encore au moins un ou deux là. Ah, encore un. Encore un crédit. Celui-là compris ou pas? Ça, c'est toute la question quand on arrive à 0 crédit. Dans tous les jeux... Oh là là, vous voyez, là, c'est... Voilà, bon, je vais pas redire le mot, mais c'est du gangbang, quoi. Je suis désolé, c'est pas normal. Quand on respawn, on devrait avoir un petit temps d'invincibilité, le temps de s'écarter un peu, quoi. Parce que là, c'est dur, quoi. Ah, putain. Tu vas crever, saloperie de bourreau. Encore un ennemi typique des années 80-90. C'est le Heroic Fantasy, tendance sadomaso, quoi. Ça ne sert à rien de faire ton coup pourri, là. Hein. Il faudrait peut-être commencer à réfléchir. Ah non, il insiste. Il se dit, je vais faire ma technique de la boucle de feu dans le sol. Mais non, c'est naze. Allez, on va le faire le combo. Hop, hop. Allez, tu dégages. Vous êtes pas sérieux là les gars, c'est pas fini. Bon, s'il se passe quoi? J'ai sauvé le roi et la reine? Ah, non, non, oui, c'est pas fini, bien sûr. Il va y avoir l'ascenseur. Ah non. Ce que je vous ai dit en début de vidéo que je finissais pas ce jeu, bon, c'était à l'époque. Hein. Ça se trouve maintenant avec mon skill absolument incroyable, hein, bien sûr. Ouah, je le finis, mais... Ça m'étonnerait. Ah putain. Ça faut que j'y pense de jamais me faire encercler par les squelettes. Voilà, vous avez vu là ce qui se passe?
j'étais à une distance qui faisait que là j'infinisais l'ennemi, comme je dis. Donc c'est peut-être faisable en jouant sur la distance, même si je suis pas sûr que ça soit vraiment prévu, c'est plus une espèce de petit glitch à mon avis. Allez, oh là là, c'est vachement dur de faire la technique comme ça, de coup devant, coup derrière, coup devant, coup derrière, c'est super chaud. Il faut pas se rater. Hop, allez. Oh putain. Vous l'avez vu le mec derrière en embuscade là, l'espèce de squelette, on dirait les morts vivants de chez Warhammer, là vous le voyez hein. Il va bien se pointer quand même, on me la fait pas. Hop, faudrait que je chope pour la balancer. Allez, tu dégages. Nickel. Hop, je suis encore à la bonne distance, vous avez vu ça? On l'enchaîne, il peut rien faire. Voilà. Oh là là, attention. Pas de pitié pour les lutins. Ah merde. Grosse erreur là, j'aurais dû... Voilà. Ok, c'est un lutin vert qu'il nous faudrait là. Hop, juste pour le plaisir de leur fracasser la tête. Bim. Aïe 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 aïe. Ça me dit quelque chose là, ce niveau, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est bien ce que je pensais. En même temps, bon, c'est pas l'originalité maximale non plus, hein. Les statues qui prennent vie pour venir nous taper, c'est un peu la base, quoi. Vous avez vu la statue là, celle de gauche? On dirait le méchant dans les Tortues Ninja là, le rhino. Je sais plus comment il s'appelle. Bebop, non, un truc comme ça. Allez, dégage. Hop, voilà. Merde, j'y ai passé. Oh non. Ah putain, là oui. Ah non, même pas. Donc apparemment, je peux pas tomber moi. Ok, c'est bon à savoir. Ah là là. À mon avis, c'est terminé. Encore un petit coup de tête. Oula. Un bon gros game over des familles. Et ben voilà. On aura joué à Golden Axe et comme d'habitude, je le finis pas. Malgré le fait d'avoir la vue au maximum. Je vais quand même vous montrer un petit peu les magies de l'Amazon. Bah d'ailleurs, on va peut-être aller voir le mode beginner. Non. Non, le mode beginner, ça sert à rien. Voilà, je relance une partie avec Amazon, juste pour ses magies. Vous voyez, on a 6 niveaux de magie. Je vais attendre d'arriver au niveau max. Ah bah j'ai pris la technique pour faire ça. Hein. Et vous voulez qu'on continue ou pas? On retente avec elle. Regardez comment je maîtrise avec elle. Là, on va peut-être... Ça fait combien de temps qu'on joue, là? 28 minutes. Ouais. Allez, on est parti. Deuxième run. Avec l'Amazon. Et là, on s'applique, hein. Là, ça va chier. Merde. Oh là là, non, non. Allez, on se concentre. Ok. Je recule mon siège. Ça, vous connaissez tous, je suis sûr. Quand on joue à un jeu vidéo, en tout cas avec une manette, quand on veut bien jouer, on se recule dans le siège, on pose ses avant-bras sur ses jambes, quoi. Et là, on est en position gaming. Là, ça rigole pas. Ok, c'est malin, ça. Je peux pas... Ok, bon. La perspective était un petit peu bizarre. Putain, faut que je fasse attention. Faut que j'arrête de parler d'autre chose que du jeu. Allez. Ah, dis donc. Ouais, j'ai eu l'impression que j'avais fait une petite attaque rodéo, là. Alors, attaque rodéo, j'appelle ça comme ça. Bon, allez, j'envoie la magie. Magie niveau 3, regardez. Les spectres de feu qui tourbillonnent. C'est pas mal, hein. Et après, hop, gros spectre. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, putain. Non, non, on perd pas de vie, hein. Putain. Saloperie d'ogre mexicain. Allez, la technique de la mort, non.
Oh putain, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh putain. Allez, oh, vous avez vu, putain, c'est honteux. Allez, on y croit. Là, j'ai vraiment perdu une vie au pire des moments parce que... Donc là, regardez la jauge des magies. Bon, j'ai fini pas ma phrase précédente, hein, c'est l'habitude. Vous avez vu la jauge des magies? Il faut 4 potions, 5, on va dire 5 potions pour arriver au niveau 2. Et donc voilà, vous comprenez que chaque personnage a une barre de magie qui lui est propre. Là, je suis niveau 1. Bon, je recommence mon explication. Là, j'ai pris 2 potions. Vous voyez, je suis niveau 1. Que j'ai 2 ou 3 potions ou une, je suis niveau 1. La magie est la même. Hein. C'est pas plus puissant ou rien. Voilà. Faut que j'arrête de gueuler. J'ai l'impression que je crie comme un con. Hein. Oh putain, ça m'énerve. Putain, c'est chaud ça. Attention. Hop là, on saute par-dessus. Ça, depuis que je suis tout petit, je le fais. Ça sert à rien. Mais... Allez. Oh putain. Attention aux autres cons qui vont sûrement nous dasher dans la gueule. Et voilà, et voilà. Oh là 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 là. Il faut pas que je m'énerve. Ça sert à rien, de toute façon. Ça sert à rien. C'est pire quand on s'énerve. Et tu dégages. Putain, espèce de connasse. Allez. Ça se trouve, les lutins, en fait, il suffit de leur dire: excuse-moi, mon ami lutin, peux-tu me donner des potions? Ils disent: ah oui, ouais, tiens. Mais non. Dans le doute, on tabasse. Ah. Vous avez vu ça? Alors là, voilà. Ça, pour vous, c'est quoi? C'est une technique ou c'est un glitch? Pour moi, c'est un glitch. Allez, technique de la mort. Eh non. Putain. On a raté la technique de la mort. Ah là 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 là. Ça va être pire que tout à l'heure, je crois. Vous avez vu là? Et là on le sent venir. Quand j'attrape un ennemi, vu que si je le lance sur un autre ennemi, et ben ça fait pas de coup. Et du coup, je me fais taper, quoi. C'est mal fait, c'est mal fait. Je suis pas de mauvaise foi, c'est mal géré. C'est vraiment mal géré. Allez. La technique de la mort, bim. Je te pique, je te pique. Oh là là, sérieux, putain. Écoutez, je pense qu'on va plus ou moins s'arrêter là. Je vais attendre d'avoir la magie à fond pour vous montrer une grosse magie. On va s'arrêter là, ça sert à rien que j'aille plus loin. Regardez, je fais n'importe quoi là, c'est... En même temps, je peux rien faire quoi. Putain, ça m'énerve. Oui, oui, on continue, juste pour gratter de la magie. Allez. Eh, regardez, vous avez vu ça? Là, j'y suis pour rien. Là, je peux même pas bouger quoi. Allez, technique de la mort. Non, ça sert à rien. Technique de la mort, maintenant. Non, voilà, elle a voulu faire son coup de pied, du coup, je peux pas faire ma technique de la mort. Technique de la mort, c'est ça. Hop, hop. Voilà. Putain, c'est horrible. Heureusement qu'on peut se passer les nerfs sur ces lutins. Oh là 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 là. Même eux, ils sont chiants. Allez, dégage. Donc Golden Axe, c'est une série qui a eu son opus sur PS2, je pense. Peut-être même... Non, c'était sur PS2, ça s'appelait Beast quelque chose, quoi, Beast Rider, je sais plus, un truc comme ça. Je connais pas. J'ai jamais joué à ce jeu, mais je sais que ça existe, quoi. Il y a un Golden Axe sur PS2, avec quand même un design différent. Hein. L'Amazon, par exemple, le personnage qu'on a actuellement... est vraiment différente. Elle est moins ringarde, quoi. Elle est moins, j'allais dire, elle est moins sexualisée. Mais oui, oui, si, elle est moins sexualisée. C'est un personnage qu'on voit beaucoup en cosplay en général. Pas mal de cosplayeuses qui se prennent, qui s'habillent en
en Amazon de Golden Axe. Bon, on va pas se plaindre, hein, parce que bon, il y a pire. C'est sûr. Bon, allez, vous êtes prêts pour la magie de la mort? On va quand même le faire après, là, sur le boss. Non, on va le faire, là, sur les ogres mexicains. Allez, magie de la mort. Regardez ça. Ah, ça en jette, hein. Allez, on va s'arrêter là. Bon bah j'espère que ça vous aura fait plaisir de rejouer un peu à ce bon vieux Golden Axe. Je suis sûr que tout le monde connaît. Encore une fois, un des jeux les plus communs sur Mega Drive. Il y en avait partout des Golden Axe. Allez, petite magie niveau 2. Les geysers de lave. Moi je vous dis à la prochaine, je vais continuer à jouer un peu à ça quand même, j'aimerais bien essayer de le finir. Je pense que c'est faisable, mais bon, il faut... Ouais, il faut vraiment connaître, je pense, les patterns des ennemis et puis plus ou moins les cheater à chaque fois, quoi. Les glitcher, j'appelle ça les glitcher, quoi, c'est-à-dire trouver la technique qui font qu'ils peuvent rien faire. Mais pas forcément à la loyale, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, cette fois c'est terminé, cette fois c'est la bonne. Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures... spatiale, mais pas que. A plus.